tous, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui ensemble, on verra comment faire le retrait de ces STKK de sa plateforme Strike vers un portefeuille décentralisé. Donc on va le faire d'abord, vous montrer comment le faire pour envoyer sur le Strike Wallet et ensuite vous montrer comment faire pour envoyer sur Trust Wallet ou MetaMask. Et puis si le temps nous permet, on pourra voir comment échanger ça contre de USDT. Je vous montre la procédure. Alors, vous rentrez juste dans le menu. Ensuite, on va aller par étape. Payout ou paiement. Ensuite, request. Vous cliquez dessus. Vous verrez les deux comptes EUSD et le compte STKK. Vous sélectionnez le compte STKK. Vous appuyez juste dans la petite case. Le minimum de retrait c'est $50. Si tu n'as pas $50, tu ne peux pas faire de retrait. Tu cliques sur suivant, next. On te demande de mettre la valeur, le montant que tu souhaites retirer. Si tu souhaites tout retirer, tu mets tout. Si tu ne souhaites pas tout retirer, tu mets la quantité que tu souhaites retirer. Ensuite, tu viens là, tu colles l'adresse de réception STKK. Le STKK, c'est un token qui est listé sur le réseau Binance. Donc tu vas sortir. Tu vas mettre d'abord le montant ici. On va mettre exemple $50. Tu vas ressortir, aller dans le portefeuille que tu utilises. Si c'est le Strike Wallet, tu viens. On va cliquer sur le Strike Wallet. Tu vas copier l'adresse de réception STKK dans ton Strike Wallet. Alors on a le wallet, on a le nœud. Donc on va rentrer dans le wallet, Strike Wallet. Et on va cliquer sur Retrieve. On nous donne notre adresse ici. Donc nous on va venir cliquer là pour copier. On sort complètement, on revient. On colle ici. Vous appuyez là, ici, pour coller. Bon, on demande une autorisation. Bon, refermer, on va aller. On va maintenir comme ceci et coller. On va passer par cette méthode là. Vous maintenez, vous collez. Vous cliquez sur next. Si c'est Trust Wallet, vous venez dans votre Trust Wallet. Donc je fais en même temps pour tous ceux qui ont des. Si tu as Trust Wallet, si tu as Strike Wallet, si tu as MetaMask, voilà, je vous montre en même temps. Trust Wallet, vous venez, vous recherchez le STKK. Je l'ai déjà importé ici. Je vais montrer dans d'autres vidéos comment ajouter le STKK dans un portefeuille Trust Wallet. Vous venez, vous cliquez sur recevoir et vous allez copier ici. C'est à peu près les mêmes choses. Vous revenez complètement. Donc, supposons qu'il n'y a rien ici. Vous venez, vous maintenez, vous collez. Vous cliquez sur suivant. Si c'est MetaMask, on va rechercher MetaMask ici. Vous rentrez sur MetaMask, c'est pareil, c'est la même chose. Si le STKK n'est pas encore affiché dans votre portefeuille MetaMask, bon, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment ajouter STKK dans votre portefeuille MetaMask simplement. Voilà, quand votre MetaMask s'ouvre comme ceci, par exemple là, on n'a pas de STKK dessus. Donc on va cliquer sur importer des jetons. On peut écrire ici STKK. On ne vous retrouve pas. S-Strike. Comme ça. On ne retrouve pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient dans jetons personnalisés. On ressort complètement. On va sur CoinMarketCap. On tape dans la barre de recherche de CoinMarketCap. Strike. Moi j'ai déjà fait ici. Bon, on va les faire ensemble. Vous rentrez dans la barre de recherche. Vous tapez Strike. Vous verrez le Strike ici, vous cliquez dessus. Ensuite, juste en bas là, vous copiez ici l'adresse du contrat. Vous revenez dans la partie adresse de jetons. Vous collez dans importer jeton. On va coller l'adresse du contrat ici. Vous allez voir que le STKK va s'afficher automatiquement. On va patienter à cause de la connexion ici.
le symbole du jeton va s'afficher. Là, le token décimal va s'afficher. Et vous allez venir cliquer sur importer. Donc on va essayer de reprendre. On va tout sélectionner. Bon, on va le faire ainsi. Comme ceci. Et vous allez cliquer sur importer. Importer. Vous verrez le STKK affiché comme vous voyez là sur mon back office. Vous cliquez sur STKK. Vous cliquez sur recevoir. Comme ceci, et vous allez copier l'adresse de réception là. Copier, c'est tout. Vous repartez sur Strike. On revient sur Strike, donc je suppose qu'il n'y a rien ici. Vous collez l'adresse simplement. Vous cliquez sur suivant. Lorsque vous cliquez sur suivant, vous cliquez ensuite sur Send Code. Vous allez recevoir un code par email. Vous copiez ce code, vous venez vous coller dans la case ici. Et vous allez dans votre UFA pour copier le code rapidement, venir coller là. Et à la fin, vous cliquez sur confirmer. Alors, vous prendre un frais de retrait de transaction de $10, c'est fixe. Celui qui fait un retrait de $2000, c'est $10 qu'ils vont retirer. Tu fais un retrait de $50, c'est $10 qu'ils vont retirer. Un retrait de $10 000, $100 000, c'est $10 qu'on retire comme frais de réseau. Le frais de réseau est fixe, c'est $10 qu'on retire. Alors moi, je ne vais pas lancer le retrait de $50 parce que je vois que ça ne sert à rien de lancer $50 pour recevoir 40. Je préfère attendre que mon argent atteigne au moins $100 ou $150 avant de lancer un retrait. Donc celui qui souhaite faire le retrait malgré ces $50, si ça l'arrange, il lance son retrait simplement comme je viens de le faire, de le montrer là, ça va passer. Donc ce matin, j'ai eu à faire, j'avais un peu d'argent dans le EUSD, j'ai eu à faire un retrait. Donc aujourd'hui le 20 décembre, le retrait a été complété, donc ça a été traité avec succès. Donc minimum 24 heures pour le versement de votre argent dans votre compte, c'est tout. Donc quand vous allez recevoir maintenant cet argent là dans l'un des portefeuilles, ça va dépendre du portefeuille que vous avez. On va par exemple utiliser MetaMask. Quand vous recevez dans MetaMask par exemple, parce que je l'ai déjà fait avec Trust Wallet, c'est la vidéo précédente. Donc vous rentrez dans MetaMask, vous entrez dans le menu juste au-dessus là, ici. Vous allez cliquer ici, vous cliquez ensuite navigateur. Navigateur, vous allez dans la barre de recherche. Donc on va effacer ça. On va revenir dans la barre, dans le menu. Voilà, on est là dans le menu. Vous pouvez cliquer sur Decentralized Exchange et puis rechercher PancakeSwap. Mais ce qui est plus rapide, c'est de cliquer ici dans la barre de recherche et taper PancakeSwap comme ceci, .finance. Finance, vous lancez. On vous enverra sur la plateforme PancakeSwap, comme vous le voyez là. Vous cliquez sur, la première chose à faire d'abord, c'est de cliquer sur connecter. Donc vous allez cliquer sur connecter. Ensuite, vous cliquez sur MetaMask. Ensuite, vous cliquez sur connexion. Vous patientez juste un peu, votre compte a été bien connecté. Quand vous voyez le petit portefeuille, ça veut dire que le compte a été connecté. Ensuite, vous venez dans Trade, ici Trade, et vous verrez, voilà, ces deux paires là, ici. Ça, c'est ce que vous avez. Attendez, je vais remonter. Voilà. Là, c'est la monnaie que vous avez. Ça, c'est la monnaie que vous souhaitez acheter. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir cliquer
sur ça. Donc ça c'est le cas de celui qui veut vendre ses STKK. Il clique ici sur BNB, il tape STKK dans la barre de recherche. Il clique ensuite sur importer, import. Vous cochez la petite case là et vous cliquez sur importer. Donc on le fait rapidement. Ensuite, vous cliquez encore ici sur Cake. Cette fois-ci, vous allez rechercher le USDT. Vous cliquez sur le USDT comme ceci. Voilà. Ensuite, là, vous allez mettre la valeur du STKK que vous aimeriez retirer. Je mets par exemple 0,1 ou je mets simplement un STKK. Ça me fait 256 $ USDT que je vais recevoir pour un STKK. Je viens ensuite, bon ici j'ai pas assez de, j'ai pas de STKK dans mon portefeuille pour l'instant. Vous allez voir, ils vont mettre ici enable, ils vont mettre swap ici. Vous cliquez sur enable, vous confirmez, ensuite vous venez cliquer sur swap, vous confirmez, c'est tout. Vous allez recevoir vos STKK dans votre portefeuille. Donc c'est pour acheter le STKK, c'est l'inverse que vous faites. Vous cliquez juste ici. Le STKK viendra en dessous et le USDT au-dessus. Donc vous venez, vous mettez la valeur du STKK ici. Vous mettez la valeur du dollar que vous aimeriez acheter, 300 $ par exemple. Ça me fait 1,16 STKK. Tout simplement. Je viens, je clique sur swapper. C'est tout. Vous allez tout recevoir dans votre wallet portefeuille là. Ici. Vous verrez tout là dans votre portefeuille. Pour celui qui va acheter, il doit envoyer d'abord du USDT dans son portefeuille là. USDT, je clique dessus comme ceci pour l'afficher dans importer. Je fais importer pour l'afficher dans mon wallet. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai affiché dans mon wallet comme ceci. Voilà, donc c'est tout. Pour ceux qui ont encore des difficultés, dites à quel niveau précisément vous avez des difficultés et suivez les informations au fur et à mesure qu'on avance. Et désormais, on peut faire des dépôts du USDT USDT BEP20 quand on souhaite faire un dépôt. Quand on fait loud et USD, on a le choix maintenant de choisir entre le USDT TRC20 et le USDT BEP20. Et les retraits se font uniquement sur le BEP20. C'est très rapide. Moi, j'ai fait un retrait aujourd'hui, comme je l'ai dit, je l'ai reçu aujourd'hui très rapidement, en moins de 6 heures du temps. Ok, donc bonne chance à tous et tous ceux qui ont des soucis de compréhension, faites signe et puis voilà, on va vous aider à mieux comprendre et à mieux avancer.